Bonjour à tous, bienvenue sur Club Experiences. Je suis Claude Pouliboumbogo, avocate au barreau de Poitiers, médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et enfin associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité, j'interviens dans différents domaines, dans le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Pardon. Sur cette chaîne YouTube, je vous présente différents contenus en lien à titre principal avec le droit, mais aussi un petit peu mon quotidien d'avocat, d'entrepreneur, un petit peu de mode et de lifestyle et aussi de luxe. Alors, vous l'aurez lu dans le titre, je commence aujourd'hui en fait une nouvelle série de vidéos. Je ne sais pas pour combien je ne sais pas, on va y arriver. Je ne sais pas combien de vidéos en tout, je ferai peut-être deux, trois, je verrai. Je filmerai en fait, à chaque fois, je ferai des vlogs à peu près jusqu'à 45 minutes, soit face cam, soit des vlogs. Je pense que ce sera probablement des vlogs pour la suite et après, autour de 45 minutes, je m'arrête. Donc, c'est pour ça que je pars sur deux, trois. Mais en tout cas, je commence une série de vidéos que j'intitule Inauguration des locaux professionnels, donc à la fois Club Avocat Médiateur et Lolali Location. Donc, je vous explique ce qu'il en est avant ça. Donc, le premier épisode là, c'est un petit peu l'historique, la vision, un petit peu comme quand je fais mes séries de vidéos, je vous explique un petit peu la vision, je vous explique le projet, je vous mets un petit peu dans le contexte pour que vous puissiez mieux comprendre en fait toute la suite. Donc, inauguration de mes locaux professionnels. euh, Deux sociétés, comme je vous disais, Club Avocat Médiateur, qui est du coup la CELAL qui gère mon activité d'avocat, on va dire ça comme ça, et la SAS Lolali Location, du coup Société par Action Simplifiée, Lolali Location, dont c'est ma société, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas vous expliquer tout le montage juridique ici, donc c'est ma société, et là je suis dans un immeuble en fait qui abrite les deux sociétés. Euh, je ne vais pas rentrer dans tout le processus d'acquisition du bâtiment parce que j'ai lancé il y a 2 mois, au moment où je filme là, ça fait 2, 3 mois que j'ai lancé un podcast qui s'intitule du coup Acquisition de mes locaux professionnels, qui est un témoignage de foi. Et c'est un témoignage en fait qui s'étend sur plusieurs années de 2021 à 2025, 2026 à peu près. Donc, je fais à peu près une année par mois. Donc, je le publie en podcast, mais aussi sur cette chaîne tous les deuxièmes samedis du mois à 19h ou 20h, un truc comme ça. Donc, si vous voulez savoir en fait quel est tout le processus d'acquisition de ce bâtiment, dont je vais probablement vous mettre la photo là, suivez cette série de vidéos-là et puis vous verrez. Et je parle largement de Club Avocat, je parle largement de ce que j'ai vécu, je parle aussi largement de comment je suis arrivée en fait à Lolali Location. Voilà, parce que ce fut vraiment tout un processus. Donc, je vous renvoie à ces vidéos-là pour avoir toutes les informations. De même, je ne vais pas énormément, je vais pas énormément, parce que peut-être je pourrais faire une ou deux allusions là-dessus, mais en tout cas, sur cette série de vidéos, inauguration des locaux professionnels, je ne vous parlerai pas des travaux. Pareil, il y a des vidéos dédiées qui arrivent, que ce soit les travaux sur la partie Club Avocat Médiateur, que ce soit les travaux sur la partie Lolali Location, parce que je suis en train de rénover tout l'immeuble en fait à date. Voilà. Ici, je vais vraiment me concentrer en fait vraiment sur l'inauguration, parce qu'on est quand même sur un projet qui est massif. Un projet qui est massif et c'est plusieurs événements que j'organise sur 2 jours. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, tout ça. Je suis désolée, je guette mes mails sur l'autre écran en même temps. Alors, le pourquoi déjà de ces vidéos-là, plusieurs choses. Donc, déjà, c'est une action de grâce. Si vous suivez du coup les autres vidéos, notamment sur l'acquisition des locaux professionnels, vous comprendrez que ce projet, ces inaugurations qui arrivent, c'est littéralement un témoignage de foi. Parce que très clairement, il y a des choses, si ce n'est pas Dieu qui le fait à travers vous, vous ne pouvez pas y arriver. Vraiment, ce dans quoi je suis là, si Dieu n'était pas avec moi, vraiment, je n'aurais pas pu y arriver. Donc, c'est une action de grâce aussi.
l'une des manières que j'ai de rendre grâce par rapport à ce projet. Je fais un petit disclaimer à cet endroit. Je parle de foi sur cette chaîne. Je suis très croyante. Si vous n'êtes pas croyant, c'est votre droit le plus absolu. Je ne porte aucun jugement sur la foi de qui que ce soit. Maintenant, euh, à l'inverse, merci de respecter ma foi. Donc, si ça vous pose problème, vous ne suivez pas le reste, il n'y a pas de difficulté. Normalement, je ne devrais plus parler de foi, mais si ça vous pose problème, vous ne suivez plus, il n'y a aucun souci. Mais si vous suivez et que vous estimez ne pas devoir respecter ma foi, vous savez que c'est un blocage. Donc, je fais quand même les disclaimers pour qu'il n'y ait pas de malentendu parce que des gens peuvent ne pas être à l'aise en fait avec ce point-là. Un petit instant. Alors, autre chose, donc autre raison, pourquoi je fais ces inaugurations un petit peu... pourquoi je fais ces inaugurations en grande pompe? Parce que c'est aussi, on a dit, ça va être pour moi comme une grosse réunion familiale aussi. Je le fais aussi pour les miens. Si vous avez suivi ma vidéo, ces personnes qui m'inspirent, je vous ai parlé un petit peu de mes parents, je vous ai parlé un petit peu de ma famille et je vous ai dit que je ne suis pas issue de riche naissance comme on pourrait, comme l'expression le dit. Je ne suis pas de riche naissance et j'ai un parcours de vie qui est plutôt difficile. Et surtout, j'ai vécu une prestation de serment qui littéralement n'en était pas une et ça m'avait beaucoup marqué, vraiment beaucoup marqué négativement parce que il était prévu que mes parents viennent pour ma prestation de serment, que la famille se déplace, qu'on marque en fait le coup parce que je suis la première avocate de ma famille, que le parcours fut compliqué et que c'était un moment de réjouissance pour nous. Le Seigneur n'a pas permis que ça se fasse, ça ne s'est pas fait. Et c'est pour ça que je m'étais aussi promis, même si on a marqué les choses autrement, hein. On a marqué les choses autrement. Quand j'ai eu mon troisième cabinet, on a marqué les choses. Mais là, à date, c'est mon plus gros accomplissement. Ce bâtiment, les sociétés, c'est mon plus gros accomplissement. Et cette inauguration, je la fais aussi pour les miens. Donc, pour nous, c'est important. Et du coup, je réunis aussi ma famille ici. Donc, c'est aussi pour ça que je le fais. Voilà. Troisième raison, je le fais aussi pour mettre en fait un coup de projecteur sur ma société Lolali Location. Donc, pareil, je vous renvoie aux vidéos dont j'ai parlé au début. C'est une société de location de salles de réunion et espaces de coworking. Donc, je vais vous mettre toutes les coordonnées là. Je vais vous mettre toutes les coordonnées là, peut-être quelques visuels aussi pour les travaux qui sont en cours de ce qu'on propose, du rendu fini, ce genre de choses. J'essaye de vous mettre un maximum d'informations, peut-être ici sur le côté. Donc, ça va me permettre aussi de m'en servir en fait comme un canal de publicité, tout simplement. Voilà, donc c'est un coup de commencer pour Lolali. Au moment où je commence à filmer cette vidéo, nous sommes le 31 mars et j'ai déjà commencé en fait la communication sur les réseaux sociaux en jour J et tout le reste. Donc je vais continuer en fait chaque semaine parce que l'idée c'est que ce soit un petit peu sur la partie Lolali en tout cas, sur la partie Lolali location, que ce soit un petit peu comme des journées portes ouvertes, vous voyez. Donc l'idée c'est que le message passe le plus possible parce que ça va aider aussi à bien lancer l'activité derrière. Et dernière chose, c'est un plaisir que je me fais, voilà, parce que il y a quelque chose que je n'arrivais pas à faire énormément jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est vraiment de me poser ou de me regarder dans la glace et de me dire, voilà, tu as accompli X ou Y chose. J'ai un parcours de vie qui est difficile, mais grâce à Dieu, j'accomplis quand même de belles choses. Et ça, pour tout ce que j'aurais souffert pour y arriver, c'est pas fini, mais là, on est quand même dans une bonne dynamique. J'ai envie de marquer le coup, j'ai envie de me faire plaisir, de me faire plaisir et de me dire, voilà, you did it, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pourquoi je fais les choses en grande pompe. Alors, en réalité, il y a 3 événements. Non. Je suis fatiguée. Il y en a 3, voilà. Ouais, il y a 3 événements. Il y a 3 événements que j'organise les 5 et 6 septembre. 5 et 6 septembre, 3 événements. Donc, l'inauguration de Lolali Location. C'est une inauguration qui est ouverte à tous. Donc, normalement, vous verrez cette vidéo avant le 5 septembre. Si vous êtes dans les parages, venez, vous êtes les bienvenus. Je vous dis par la suite tout ce que je vous prépare. Vous verrez que vous ne serez pas déçus. Voilà.
Donc, Lolali Location, le 5 septembre de 15 h à 17 h 30, 18 h. Donc, journée portes ouvertes, je fais visiter, voilà, on met des activités et tout le reste. Donc, ça, c'est Lolali Location. Ensuite, Club Avocat Médiateur, donc mon cabinet d'avocat. Là, c'est sur invitation avec sélection à l'entrée, sécurité et tout le reste. Que certaines personnes et membres de famille pour cette inauguration-là. Et le troisième événement, c'est un événement privé que je fais à mon domicile le lendemain. Je vais quand même en parler ici, pas dans le sens où je vais vous donner forcément des informations personnelles, mais dans le sens où vous allez m'accompagner en fait dans le processus d'organisation, voilà. Et je vais faire un lien aussi avec mon activité parce que comme j'en ai parlé jusqu'à présent et que je continue d'en parler, je m'inscris en fait dans une dynamique d'excellence et dans une dynamique de haut standing et de luxe. Et j'essaye de l'implémenter dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que autant je vais, dans la mesure du possible, me former au maximum, autant je vais investir dans le personnel, dans mes équipes, je vais investir dans mes locaux, c'est un petit peu le même mindset que j'ai. Donc, Club Avocat, j'ai la chance, comme je l'ai déjà dit, d'avoir une activité qui fonctionne. Je rends grâce à Dieu pour ça, mais je veux en fait qu'à chaque fois que quelqu'un côtoie Club Avocat Médiateur, que la personne ait une idée d'excellence derrière. Et c'est ce que je m'impose aussi pour mon domicile aussi. Parce que la majorité des prestataires dont je vais vous parler par la suite vont aussi intervenir chez moi. Donc, c'est cette dynamique-là. C'est pour ça aussi que je vais vous parler un petit peu de l'événement que je fais chez moi. Et c'est un événement, en fait, qui sera à effectif très réduit, puisque là, je serai vraiment sur la famille, et même pas toute la famille, mais la famille, les personnes vraiment proches et quelques amis. Voilà, des personnes criées sur le volet. Non, voilà. Voilà le projet. C'est un événement, en fait, qui aura lieu, comme je vous disais, en septembre. Ce sont des événements qui auront lieu en septembre et en réalité que j'organise pour la quatrième fois. Cette fois-ci, c'est bien 4 parce que euh, au début, vous allez voir, en fait, pareil, je vous renvoie aux vidéos sur l'acquisition des locaux professionnels parce que j'en parle un petit peu dans les détails. Toujours est-il que lorsque je visite ce bâtiment pour la première fois en novembre 2023, que j'ai le coup de cœur, que je décide en fait de l'acheter, je décide on fixe une première date avec l'organisateur en avril 2024. Et on fait ça, je fais les accords, mais je me rends compte dès début janvier que non, par rapport à ce que je veux, tout ça, par rapport à tout ce qu'il y a à faire, c'est même pas la peine. Ça ne tiendra pas pour avril. On s'organise pour repousser en septembre 2024. Là, j'avance un peu plus, mais comme vous allez le voir dans les autres vidéos, septembre, ça va être une année juste, non pas septembre, 2024. Ça se voit que je suis fatiguée. I need some rest. Bientôt les vacances, si le Seigneur fait grâce. Donc, en attendant, on tient. Donc, 2024 aurait été une année particulièrement compliquée. Donc, j'ai quand même avancé. J'avais des cartons d'invitation qui avaient été faits. Je vais vous les montrer. Bon, je vous mettrai une affiche parce que c'est là, mais si je veux commencer à les fouiller, la qualité de la vidéo ne sera pas comme je l'aurais souhaité. Donc, je vous mettrai les cartons d'invitation là pour que vous puissiez voir. Donc, on avait prévu pour septembre et j'avais fait les cartons d'invitation. J'avais même déjà distribué. Mais pareil, on a dû reporter. Ça n'allait pas du tout. Vraiment, ça n'allait pas en termes d'organisation. C'était pas le moment pour forcer. Non, pareil, j'en reparle dans le détail dans l'autre vidéo sur l'acquisition des locaux professionnels, du coup, année 2024. On a repoussé au mois de mai 2025. Mai 2025, ça doit être les 9 et 10 mai 2025. On avançait plutôt bien, mais finalement, en accord avec les professionnels, j'ai décidé de décaler en septembre, tout simplement parce que là, j'avance en fait avec la rénovation du bâtiment. Est-ce que j'ai des photos? Je vais faire des photos tout à l'heure du bâtiment au jour où je vous parle. Ou alors, est-ce que je vous inclus une petite vidéo? Je ne sais pas comment je ferai. Je vais voir en fait ce que je peux faire là dans la journée parce que, comme je vous ai dit, il y a une vidéo travaux qui va arriver, des vidéos travaux qui vont arriver. Donc, vous allez voir en fait quelle aura été l'évolution des travaux. Toujours est-il que je me suis rendu compte qu'à date, je ne serais pas prête et vu le standing que je veux
pour mes événements, je veux me donner en fait de l'opportunité de bien faire les choses. Autant quand j'avais annulé en septembre, j'étais vraiment au bout de ma vie, vous comprendrez pourquoi j'étais au bout de ma vie, je n'en pouvais plus, j'étais même au stade où je voulais en réalité tout annuler. Autant là, je suis sereine en fait de repousser ces événements maintenant en septembre 2025 parce que les choses avancent, j'ai une vision claire, le bâtiment ressemble de plus en plus à ce que je veux, ainsi de suite. Donc ça me fait super plaisir. Voilà, y a pas d'autre mot. Ça me fait super plaisir. Donc, les prochains mois, ce ne sont pas des mois que je vais vivre, en fait, que je vais subir. On va dire ça comme ça. Ce sont des mois dans lesquels, durant lesquels je serai assez proactive, comme je l'ai été ces dernières semaines. Donc, c'est gratifiant. On va dire ça comme ça. C'est gratifiant. Ça me permet de faire les choses proprement. Parce que, pareil, bon, au moment où on se parle, les cartons d'invitation ne sont pas prêts. Je veux pas que ce soit quelque chose de bâclé. Je veux que ce soit quelque chose de propre. Je veux que ce soit beau. Je veux que ce soit excellent. Je veux que ce soit haut de gamme, luxueux. Et je me donne l'opportunité de bien faire les choses. Bon, après, par contre, j'espère que je ne vais pas venir vous dire ici que je les reporte encore parce que non, parce que ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'argent. Ok, je suis désolée, il y a une petite urgence comme un signal, donc je vous reviens. De retour. C'est ça en fait la particularité quand on filme en fait, quand je filme en journée, c'est que ça n'arrête pas. Voilà, quand c'est une urgence, il faut la gérer par définition en urgence. Donc le dernier point, comme je vous disais, pour revenir à nos moutons, donc je voulais que ce soit, je vous ai dit pour les raisons du coup de ces événements, donc action de grâce pour rendre grâce à Dieu, partager mon témoignage, réunir ma famille parce que euh, c'est important. La famille est une valeur cardinale pour moi et je suis en plus à un âge où je mesure encore plus la chance que j'ai d'avoir ma famille au complet, d'avoir la possibilité qu'on soit une famille unie, qu'on puisse se réunir. Donc, c'est une mission que je me donne un petit peu de nous réunir à chaque fois que je peux. Et puis, comme je vous dis, pour mes parents, on n'a pas toujours eu un parcours de vie euh, linéaire, agréable, facile, entre guillemets. Et voilà, si le Seigneur peut, comme on dit chez nous, essuyer nos larmes à certains moments, c'est une bonne chose. Voilà. Ensuite, coup de com' pour Lolali Location. Important, récompense pour moi, pour ce que j'ai subi, pour ce à quoi j'ai survécu, pour ma résilience, parce que je ne me congratule pas assez. Je me récompenserai aussi avec des articles de luxe parce que c'est ce que j'aime. Mais voilà, c'est important. Et je vous disais du coup que j'ai dû en fait reporter les événements à plusieurs reprises pour des questions d'organisation, des questions de logistique. Idem, j'en reparle dans le détail, comme je vous dis, dans la série de vidéos sur l'acquisition des locaux professionnels. Et enfin, comme je vous ai dit, je vais essayer de mettre en fait un maximum d'informations, de captures et tout pour que ma vidéo soit documentée le plus possible. Donc, les prestataires. J'ai essayé en fait de m'entourer d'un maximum de prestataires qui pour moi représentent l'excellence. Vraiment, qui représentent l'excellence en fait à plusieurs niveaux dans cette organisation d'événements. Dans la vidéo Cravo, je vous parle de pas mal d'entrepreneurs qui m'auront accompagné dans les vidéos travaux. Je vous parle des entrepreneurs qui m'auront accompagné et je pense que si j'ai un peu de temps dans le montage, je n'hésiterai pas à vous mettre en fait les coordonnées des uns et des autres parce que quand on est satisfait, il faut le partager parce que je suis moi aussi chef d'entreprise et que je sais ce que c'est. Donc quand moi je peux, ça ne me coûte rien. Voilà, je le ferai. Mais ici, je vais me concentrer sur les prestataires qui vont intervenir dans le cadre de l'organisation de l'événement. Ça me fait penser qu'il fallait que je rajoute quelqu'un ici. Hop, Alors, premier prestataire, dès lors que j'ai pris la décision d'organiser ces événements, la toute première personne à laquelle j'ai pensé, c'est Randy Didier. Randy Didier, c'est un DJ par définition et qui est aussi organisateur d'événements. Je me suis rendu compte après en fait que il travaille en fait avec des organisateurs, donc il est aussi, comme je vous dis, wedding planner, mais c'est un homme en fait dont l'excellence m'épate.
Je l'ai connu sur les réseaux sociaux. Je l'ai connu sur les réseaux sociaux et j'ai assisté en fait à un événement qu'il a organisé au Grand Rex à Paris en 2022, je crois, pour fêter ses 20 ans de carrière. Il a commencé relativement tôt hein, avec son père et puis il a eu l'occasion de raconter son histoire. Et l'organisation était tellement millimétrée que vraiment, vraiment, j'avais beaucoup aimé. Et je m'étais toujours dit qu'à chaque fois que j'organiserais des événements importants, je veux que ce soit lui. Donc, il est le premier professionnel que j'ai contacté. Je vais vous mettre là une image de moi au Grand Rex et lui quand il avait organisé en fait l'événement et il fait les choses avec excellence et j'aime ça. Et pareil, pour la grande majorité des professionnels que j'ai choisis là, vous verrez en fait qu'il y a une histoire. Donc, pareil, c'est quelqu'un qui aura affronté plusieurs tempêtes type commérage, comment dirais-je, les personnes qui essayent en fait de dénigrement, voilà, dénigrement et tout le reste. Et le fait qu'ils suivent ça, pour moi, c'est important en fait d'être entouré de personnes qui excellent dans ce qu'elles font ou alors qui cherchent l'excellence et qui traversent en fait les tempêtes, qui malgré les difficultés, malgré les loupés, font le maximum en fait pour être debout, pour essayer d'avancer. Je vais enlever ça parce qu'il y a des reflets. Donc, et c'est ça que j'aime chez lui. C'est ça que j'aime chez lui. C'est vraiment ce côté-là en fait où, comme je dis, il essaye de donner le meilleur de lui-même, il essaye de trouver des solutions. Voilà, donc pour lui, pour moi, c'était la première personne de telle sorte que, en fait, en réalité, à chaque fois qu'il y a eu les reports, je vais caler mon agenda au sien parce que je voulais que ce soit lui. Donc, premier professionnel, Randy DJ, pas parfait, mais rien à redire, vraiment. Deuxième professionnel que je voulais absolument, j'ai déjà parlé d'elle dans une autre vidéo que j'ai faite sur les personnes qui m'inspirent et tout le reste, Lucrèce Azizé. Donc, qui a en fait, on va dire, deux agences. Il y a Fancy Agency qui est sur l'architecture d'intérieur et Fancy Celebration qui fait de la décoration. C'est une femme pareille que je suis sur les réseaux depuis quelques années maintenant, gabonaise. Randy DJ, il est congolais et je crois comorien. Euh, Parmi les prestataires que je vais vous parler là, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont, on va dire, de la diaspora africaine. Et pour moi, symboliquement, c'était important. C'était important pour les mêmes raisons que j'ai déjà évoquées là. Et les personnes, en fait, des professionnels qui représentent à mes yeux ce qu'on appelle le Black Excellence, tout simplement. Donc, Fancy Agency, je la suis du coup sur les réseaux depuis des années. Je vois sa rigueur dans le travail. Je vois comment elle fait les choses pour elle-même. Je vois comment elle fait les choses pour les autres. Donc, pour moi, ça ne pouvait qu'être elle. Donc, c'est elle qui travaille sur la rénovation de cet immeuble dans les vidéos travaux. Je pense que vous la verrez même un peu. Dans ces prochaines vidéos, je pense que vous la verrez aussi. Je vais avoir son consentement d'abord. On est professionnel du droit, on essaye de ne pas oublier les notions de consentement. Mais bon, c'est sur la partie professionnelle, donc je ne pense pas que ça lui posera de difficultés puisque c'est de la publicité, donc gratuite. Il n'y a pas de partenariat, de quoi que ce soit avec personne là, je paye tout le monde. Donc je voulais que ce soit elle, tout simplement je voulais que ce soit elle, voilà. Je pense que vous l'aurez compris, c'est mon mood. On s'entoure des meilleurs. Je suis challengée en fait quand je suis entourée des meilleurs. Et puis, honnêtement, elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Elle est professionnelle. Elle comprend les choses à demi-mot. Elle est à l'écoute. Honnêtement, cette femme, voilà. Je ne la côtoie pas à titre personnel, donc je parle ici de la professionnelle. Et pareil, à chaque fois que les reports ont commencé à se mettre en place, j'ai aussi calé mon agenda avec elle. Donc, pareil, je ne sais pas si à cette étape, je vous mettrai peut-être des visuels de ce qu'on avait pu faire. Mais je vais vous mettre des visuels pour FH. Je vais vous mettre des visuels de ce qu'on avait pu faire, ce qu'on avait commencé déjà à faire par rapport à septembre, jusqu'à ce que je décide de reporter. Par rapport à mai, on n'avait pas autant avancé sur la partie organisation des événements. Mais sur la partie architecture, on avait avancé. Mais sur la partie organisation des événements, par rapport à mai, on n'avait pas avancé. Donc, à date, quand je vais monter cette vidéo, je vais vous mettre en fait les visuels qui étaient prévus pour... je suis fatiguée. Hein, pour septembre dernier. Et j'ai une chose ici qui va vous... elle avait commandé ça en fait par rapport au dîner que je devais déjà donner chez moi. Et je n'y avais pas pensé. J'avais trouvé ça vraiment magnifique quoi.
voyez, par exemple, ça, ce sont les prénoms des gens. Donc ici, c'est Marguerite, c'est le prénom de ma maman. Vous voyez, rien que ça, en fait, c'est un ensemble de détails. Quand je vous dis que le luxe, c'est un ensemble de détails, c'est vraiment ça. Donc, chaque invité, donc je ne sais pas ce qu'on fera pour septembre. Est-ce qu'elle voudra qu'on maintienne ça? Est-ce qu'on partira sur autre chose? Je ne suis pas fermée. Donc, rien que les détails comme ça, que chaque invité ait en fait une personnalisation, je trouve ça waouh, quoi. Donc, je vous montre, il y a des choses qui sont à la maison, donc que je vous montrerai. Je vous montrerai et comme je dis, je vous mettrai d'autres choses là. Donc, deuxième prestataire, troisième prestataire, Jeannette Reiter. Jeannette Reiter va assurer, je ne sais pas si je l'ai dit, mais tous ces professionnels interviennent sur les 3 événements en fonction de ce que je veux. Donc, Jeannette Reiter, c'est le créateur du coup qui va nous nourrir sur ces 3 événements. On part en fait sur des menus différents en fonction de ce que je veux. Je l'ai connue via Randy DJ. C'est elle qui avait fait le créateur du coup de son événement au Grand Rex. Le goût des... Oh là là, je vous mets ces réseaux sociaux ici, mais le goût au Grand Rex. C'est-à-dire, je me comportais parce que, bon, il fallait se comporter, mais qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce que c'était bon. Elle a une voix douce, elle est agréable, elle est magnifique. C'est, oh. Et pareil, en fait, en 2022, je me suis dit, non, c'est-à-dire, il faut que ce soit elle pour mes événements. Mais bien sûr, il faut que ce soit elle pour mes événements. C'est, voilà. Juste rien à dire. Et par la suite, du coup, j'ai commencé à la suivre et par la suite, j'ai vu comment elle avait organisé son mariage qu'elle avait fait entre Paris et Marrakech. Et pareil, l'excellence, quoi. Rien de plus à dire, juste l'excellence, vraiment. Je vous mets ses réseaux sociaux, je vous mets quelques captures d'écran de la manière dont elle présente ses buffets. Euh, à date, sur quoi est-ce que je pars? Donc, comme je vous dis, un traiteur différent, un menu différent pour l'Olali Location parce que là, on part sur un public un peu plus large. Au départ, j'étais partie sur 100 personnes pour septembre dernier. Pour septembre de cette année, j'ai envie de miser sur 150. Je vais voir comment ma communication va prendre avec le temps, mais je... ça avance un petit peu, donc je pense que je pourrais partir sur 150 personnes. Donc, on ne le gère pas de la même manière que si c'est 100 personnes. Elle va le gérer. Moi, je vais juste m'adapter en fait par rapport au devis. Et comme je vous dis, je vais voir ce que la communication va donner. Je vais voir aussi par rapport aux boissons. Ça, je vous en reparlerai dans le détail, enfin, par la suite. Ce qu'on prévoit en fait. Pour Club Avocat, on monte d'un niveau. La réception Club Avocat sera plus haut de gamme que la réception Lola Location. Parce que là, j'ai parti sur combien de personnes? Je vous redirai ça. Ma liste de septembre, je crois que j'étais à une cinquantaine, 50 ou 65 personnes. Étant précisé que pour mai, là, je n'avais pas eu le temps de refaire quoi que ce soit parce que mon premier trimestre de l'année aura été très chargé, positivement, mais très chargé. Donc, j'ai pas eu le temps de me remettre sur ma liste d'invités. Mais en tout cas, pour septembre dernier, je crois que j'étais autour de 65 personnes. Je vous remettrai le nombre précis là. Je dois faire en fait une refonte pour septembre prochain, mais je pense que je serai dans ces eaux-là. Je ne veux pas forcément dépasser 100 personnes pardon, pour Club Avocat parce que je veux que ce soit une expérience. Je veux vraiment que ce soit une expérience complète. Donc, ça me rappelle, il faut que je le note. Je vais vous montrer tout à l'heure les lieux sur comment je... Il y a des post-it partout sur ce bureau. Ceux qui savent, savent sur mon bureau. Des post-it encore et encore. Ok. Euh, ok. Je crois que j'ai trouvé même la solution pour les visuels, en fait, que je devais vous faire. Donc, quand je termine de visiter, de filmer là en face cam, je vais vous faire visiter un petit peu les endroits où je veux recevoir. Voilà, uniquement ces endroits-là, ça va vous permettre de voir un petit peu où est-ce que j'en suis au niveau travaux sur ces endroits-là uniquement. Donc, Club plus Lolali Location. Donc, voilà. Pardon. Donc, pour Jeannette Créteur, donc j'ai vu comment elle a fait son mariage. Je vais vous mettre les images de la dégustation que j'ai pu faire chez elle dans ses locaux en janvier dernier. Non, en janvier, j'étais à Paris pour les états généraux du droit de la famille et du patrimoine. J'ai fait un vlog là-dessus. Si vous voyez mon vlog, c'est quoi? Je vous mettrai l'intitulé là.
mon vlog du mois de janvier. Donc, j'avais profité en fait pour aller, ça doit être quoi, une semaine avec Cleb entre formation et bref, je vous mets le titre là. Je vous mets le titre là. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre le lien, mais sur ma page YouTube, vous trouverez la vidéo sans difficulté. En tout cas, j'ai profité pour aller faire une dégustation dans ces locaux. Je n'ai pas été déçue du tout des locaux parce que j'ai aimé en fait le fait qu'elle ait des locaux dédiés avec un petit coin vraiment réception où on peut faire des séances de dégustation. J'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé, étant précisé que à ce stade-là, ce qui était prévu pour chez moi, c'était un buffet. Donc, maintenant, j'ai évolué un petit peu dans ma perception des choses parce que maintenant, je veux un service à table pour mon domicile. Et chez moi, on recevra à l'extérieur. Je veux vraiment qu'il y ait une réception à l'extérieur. Il fera encore beau. Je pense qu'on sera bien. On va vraiment partir sur, vraiment sur du critère service à l'assiette. Donc, voilà pour Jeannette Créteur. Je m'arrête là pour cette partie et je vous mets les images de la dégustation que j'ai faite. Donc, étant précisé qu'aujourd'hui, nous sommes le 20, non, nous sommes le 31 mars 2025 et la dégustation que j'ai faite, ça devait être peut-être le 30 janvier, un truc comme ça. J'essaierai de vous retrouver la date, je vais la mettre là, mais en tout cas, c'était fin janvier, la dégustation que j'avais faite chez elle. Donc, vous voyez les images là. Et après, je vous reviens pour vous annoncer les autres prestataires. Alors, préparation du dîner à la maison. Chez Cleve's House, dégustation chez Jeannette Traiteur, le plat d'encre. Il est beau, hein? Alors, ça c'est la suite pour la dégustation. Je vous dirai ce que ça donne. Mais je viens faire la dégustation ici. Nous sommes le 28 janvier, le 28 ou le 29. Le 29 janvier, ça permet de préparer, de confirmer les choix. Je vous dirai. Alors, complément de la dégustation, petite salade de gésier. J'ai déjà terminé la salade d'avocat. Pareil, je vous fais le point après. Après, c'est la présentation. Alors, suite de la dégustation, on a reçu un plat de chef du coup qu'on va goûter. Il y a toujours les brochettes là. Je suis toujours sur la salade de gésier qui est excellente. Et après, il y a les verrines là. Alors, nouvelle assiette encore. Donc, on n'a toujours pas, je n'ai pas beaucoup avancé, mais là, c'est du poulet grillé avec des légumes. J'ai oublié le thème exact, mais je vous l'écrirai là. Et la bouteille d'eau. Ils sont bien reçus. À plus tard. Donc, autre prestataire, Denise de chez Sky Event. Pareil, je vous mets la page là. En fait, Denise, en réalité, c'est elle l'organisatrice de l'événement, donc qui est Wedding Planner. Et en réalité, moi, je ne la connaissais pas au départ. C'est Randy qui me met en contact avec elle. Pour être transparente, j'essaye d'être le plus possible honnête dans les contenus que je vous fais ici. Je n'ai pas trop apprécié au départ quand Randy m'a mise en contact avec elle parce que moi, mon focus, en fait, c'était sur Randy en mode c'est toi que j'embauche, pourquoi tu me mets en contact avec quelqu'un d'autre? Et par la suite, je me suis rendu compte que c'était une excellente décision. Vraiment, rien à redire, tout simplement. Rien à redire parce que cette femme, vraiment rien à redire. Rien à redire. Je vais vous mettre une capture d'écran là du dernier échange qu'on a eu. Nous sommes un lundi. On a fait un point sur mon dossier il y a 2-3 jours. Je vais vous mettre la capture d'écran là, 2 heures. Juste 2 heures. Elle est à l'écoute. Elle est force de proposition. Elle est douce. En fait, c'est déjà une femme qui de base est douce. Donc, ça veut dire que elle a un ton de voix qui est très posé, donc qui vous rassure. Parce que lorsqu'il y a des moments de stress, il faut en fait avoir des professionnels qui descendent la température. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je, je m'entoure de professionnels parce que c'est un projet qui est lourd. C'est un projet qui me coûte beaucoup d'argent, mais qui est lourd en termes d'organisation et tout. Et je veux qu'il soit excellent, mais je veux aussi en fait, avoir comme des angles morts, en fait. Ne pas oublier des choses et avoir des personnes, en fait, qui sont meilleures que moi dans ce qu'elles font. Et clairement, elle est bien, elle a des idées. Quand c'est bien, elle me félicite. Quand il y a des trucs qu'il faut rajouter, elle me dit. Honnêtement, rien à redire. Elle, je crois qu'elle est congolaise. Comme j'ai dit, je vous mets ces réseaux-là. Et vraiment, juste rien à redire. Bouquet là. Si vous avez besoin. Sky Event.
Vraiment, rien à redire. Donc, on fait des entretiens en visio, elle se déplacera, elle sera là du coup pour les inaugurations, elle coordonne avec les autres professionnels. Honnêtement, vraiment, rien à dire. Heu, 5e, 5e prestataire de Marvelous Wedding. Pareil, je vous mets là, le les coordonnées. Je me suis rendu compte après que les fondateurs sont des continentaires, donc camerounais, métissés, hein, je crois, mais camerounais. Donc ça a encore plus compté pour moi. Je ne les connaissais pas avant, ils m'ont été recommandés par Fancy, du coup, de FH Agency, Lucrèce Azizé. Ils avaient fait en fait la couverture de l'inauguration de ces locaux, donc de FH Agency. Si je trouve des images, je mettrai là. J'ai beaucoup aimé. Et j'avais demandé du coup à Fancy qu'il avait fait. Elle m'avait donné les... Non, mais pareil, très professionnel. Très professionnel. Je les suis sur les réseaux. Je vois comment ils couvrent les mariages et autres. J'ai hâte qu'ils soient là. Vraiment, j'ai hâte. Et je suis contente en fait qu'il m'ait confirmé il y a même pas 24 heures. Il m'a confirmé sa disponibilité pour mes dates. Et ça me rassure en fait parce que comme je dis, c'est un gros investissement, c'est beaucoup d'argent que je mets sur la table, heu et je veux en fait que ça se passe bien, je veux qu'on ait de beaux souvenirs, voilà. Donc ils vont faire des vidéos, ils ont tout en fait, des appareils de bonne qualité, des drones, tout ce qu'il y a et j'ai eu une idée, je vais en discuter avec lui pour voir en fait comment on peut implémenter ça et je vous en reparlerai. J'ai eu l'idée en fait qu'on fasse une vidéo, supplémentaire, donc en plus des photos et vidéos qu'il prendra déjà pour les événements, je veux qu'on fasse une vidéo supplémentaire sur les comment ça s'appelle? Sur, la partie Lolali location, sur la visite en fait des salles, pour projeter en fait le jour de l'inauguration. Donc il faut qu'on essaye de caler ça en termes d'agenda parce que, j'ai un agenda sur la fin de l'été, début septembre qui est très compliqué. Je vais voir ce qu'il va me proposer, je vais voir en fait, je vais voir comment on peut organiser les choses. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas. Je sais pas pourquoi je me mets toujours dans les situations impossibles, je sais pas. Mais en tout cas, eux, ils sont là et ils vont faire le job. Ensuite, 6e prestataire, Ibrahim Fernandez. Sur la partie mode, mais ce n'est qu'une partie en fait. Il va me faire 3 tenues. Je prends 3 tenues chez lui. Je vais vous mettre les visuels là des inspirations que j'ai sur cette tenue-là. Une tenue pour Lolali Location, 2 tenues pour la réception à mon domicile. Alors, Ibrahim Fernandez est un styliste ivoirien. Euh, que puis-je vous dire par rapport à lui? C'est un styliste de renom. Il faut savoir que pour ceux qui sont d'origine africaine, Cameroun et Côte d'Ivoire, on se titille beaucoup. On se titille beaucoup. C'est un pays que j'aime beaucoup, que je n'ai pas encore eu la chance de visiter, mais j'espère que ça viendra. C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un monsieur dont je suis le travail sur les réseaux, pareil, depuis quelques années, qui a fêté ses 10 ans il y a quelques mois. Je ne sais pas si c'était début d'année ou fin d'année dernière. Pareil, si je vous trouve des visuels sur les réseaux, je mettrai. Qui fait un travail excellent. Avec qui j'ai assez bien accroché. Pareil, qui est très à l'écoute, qui est très, très talentueux. Très, très, très talentueux. Donc, je voulais absolument porter ses créations, tout simplement. Au départ, j'avais prévu de porter ses créations et cette robe précisément que je vous mets là, je l'avais prévue pour la maison. Après, il y a eu une autre robe que je vous remets là, que je voulais absolument. Et il n'y a pas longtemps, il a mis sur ses réseaux sociaux une autre robe qui m'a plu. Je me suis dit que je la veux absolument pour Lolali. C'était pas prévu, mais je la veux pour Lolali. Voilà, il est régulièrement à Paris à titre professionnel ou à titre personnel. Donc, j'espère pouvoir caler mon agenda aussi hein, parce que du coup, j'ai des déplacements à Paris d'ici septembre. J'espère que je pourrai le voir parce que je pourrais faire des essayages. J'ai perdu du poids depuis le moment où j'avais passé la commande pour les événements de septembre parce que j'avais dû m'arrêter à ce moment-là, mais j'avais passé la commande à l'époque de 2 robes. Donc que j'ai dû arrêter, mais mes mensurations ont évolué depuis. Donc j'espère que je pourrai le rencontrer, que je pourrai documenter ça ici, ça pourrait être sympa. Voilà, sur la partie habillement, si mes moyens me permettent, parce que là on est quand même sur beaucoup de gros argent, il y a beaucoup de maisons de luxe auprès desquelles je voudrais m'habiller et me chausser.
Je ferai des essayages, pardon, je ferai des essayages avec vous. Donc, c'est pas la peine de les citer, mais là, on est plutôt sur des grandes marques européennes. Bon, pas européennes, on va dire des grandes marques plus connues. On va dire ça comme ça. Ce ne sont pas nécessairement des créateurs africains, mais ce sont de grandes marques connues. Voilà. Sur la partie coiffure et maquillage. Coiffure et maquillage, je vais pas forcément plus développer ici parce que je n'ai pas à ce jour booké les prestataires. J'avais des prestataires en tête, j'avais des personnes que je voulais absolument, mais c'est encore en train de se faire et je suis en train de caler les choses avec Denise, du coup de Sky Event, l'organisatrice. Je suis en train de caler avec elle et je ne veux pas forcément ici vous citer de noms de personnes que je n'aurais pas bookées pour les événements. Les personnes que je vous ai citées plutôt sont les personnes qui sont déjà soit bookées, soit sûres. Donc, on a vu les devis, j'ai validé où il y a des choses à confirmer, mais voilà, c'est déjà quasiment sûr. Je sais ce que je veux en termes de maquillage. Je suis très portée sur des choses plutôt naturelles. Je ne veux pas un teint trop chargé, les looks, contouring, tout ça là. Mais je veux un teint qui soit bien travaillé parce que ma peau à nu, j'ai des taches, voilà. J'ai des taches quand je stresse, j'ai des boutons. Quand j'ai des boutons, je les gratte, j'ai des taches, le temps de les gratter, tout ça. Je veux une peau nickel, vous voyez là, ma peau me convient comme ça. Donc, je veux quelqu'un qui me fasse un maquillage plutôt bien après avoir, ça sent des trucs de femme ça. Donc, avoir pour le maquillage, pour les coiffures, je sais ce que je veux. Pour la coiffure, pardon, je peux quand même citer, je voulais absolument Cristal Chignon. Je vous mets là, pareil, ses coordonnées et tout. C'est une femme qui fait vraiment congolaise, qui fait un beau travail. J'aime beaucoup ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, mais pareil, je ne suis pas sûre en fait de comment je pourrais potentiellement, pardon, comment je pourrais potentiellement la booker. Étant précisé que pour la coiffeuse et la maquilleuse, je vais cumuler en fait les prestations avec les femmes de ma famille qui seront là. Donc, ma maman se déplace, ma soeur se déplace. Donc, je pense que pour optimiser les coûts, je bookerai aussi pour elle. Mais en tout cas, ça, je vais voir. Donc, je n'en dis pas plus sur ce poste-là parce que je n'en sais pas plus à ce stade. Un prestataire qui n'est absolument pas africain, mais dont je tiens à parler ici, c'est Monsieur Bultel, pardon, Monsieur Bultel de la société Lubicom, devenue AZCom. Pareil, je vous mets là les coordonnées. Eux, en fait, c'est une société de la place. Ils n'ont rien à voir, stricto, je vais mieux m'exprimer. Eux, en réalité, je vais vous en reparler dans les vidéos travaux, mais j'en parle là quand même parce qu'ils me font pas mal de comment ça s'appelle? Ils me font pas mal d'enseignes lumineuses, des choses comme ça. Donc, je vais vous mettre ici des inspirations. Je vais vous montrer, je vais vous mettre quelques images ici de ce qu'ils m'ont déjà fait pour le bâtiment. Et il y a d'autres choses en fait qu'ils vont faire. Vous en saurez plus dans la vidéo. Bravo. Je n'en dis pas plus ici, mais je voulais lui faire un petit coup, un petit highlight ici parce que c'est quelqu'un de très professionnel, quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail. Et en réalité, c'est pas la première fois que AZCom travaille pour Club Avocat Médiateur parce que je crois que la première fois, ça devait être il y a quasiment depuis le début en fait. Parce que c'est lui qui a fait ma première plaque que j'ai mise en fait sur ma porte pour professionnel, hein, pour Club Avocat. Donc le bâtiment dans lequel j'étais, si je retrouve des visuels, je vais vous mettre là. Je ne garantis pas, mais si je retrouve, je vais vous mettre là. Il y avait en fait, il y avait en fait il y avait en fait la signalétique qui était mise par le propriétaire du bâtiment et il y avait une signalétique à part que je mettais en fait sur ma porte. Donc c'était eux. Ensuite, quand j'ai déménagé, j'étais dans le même bâtiment, mais quand je me suis agrandie une première fois, il y avait des... Comment ça s'appelle? J'oublie le nom, mais quand on met des plastiques en fait brandés là, collés, c'était aussi eux. Si je retrouve pareil une image, je vous mets là. Autre chose encore... quand j'ai déménagé la deuxième fois de l'autre côté, c'était eux encore qui m'avaient refait la plaque. Ils m'ont fait ma première plaque à mon cabinet de Coué. Ils ont fait la plaque actuelle. Ils m'avaient aussi fait pour mon cabinet de Vivonne que j'ai fermé. Et ils ont fait ici. Donc, ça fait des années, mais toujours un travail, rien à redire. Un homme extrêmement disponible, très professionnel, qui fait du travail de qualité, vraiment. Je pense que cette vidéo sera compliquée à monter parce que j'ai beaucoup de choses à rajouter
à incorporer, mais ça en vaut très, très largement la peine. Mais vraiment très largement la peine. Donc, voilà. Ensuite, il y a d'autres prestataires que je vous présenterai au fur et à mesure parce que pour le moment, j'ai des idées, mais c'est pas complètement booké. Euh, Avant ça, je ne vous reparle pas forcément ici, mais quand je vous montrerai les cartons d'invitation, je vous mettrai les coordonnées de la personne qui me l'avait fait, donc l'État Presse de Paris. Et pareil, chez eux, je commande en fait mes cartes de visite depuis le début de mon activité. Donc, c'est un imprimeur parisien, mais qui imprime vraiment à l'ancienne, dorure à chaud. Il fait vraiment de très, très belles choses. Donc, je pense en fait qu'il va en partie me refaire les cartons d'invitation. Donc, vous vivrez ça avec moi, mais je vous montre un petit peu les cartes de visite actuelles parce que je les ai là sous la main et vraiment... ce qui est bien, c'est que vous allez voir deux cartes en fait pour club d'avocat. Donc ça, c'est la carte de visite pour le Loli Location. Donc c'est ce que j'avais fait du coup pour septembre dernier. Vous voyez même l'impression. Mes cartes d'invitation ne passent jamais inaperçues. Elles sont juste magnifiques. Vous voyez. Ça, c'est pour le Loli Location. Donc ça, c'est club avocat médiateur, mais l'ancienne version. Il y en a eu plusieurs. Hein. Je ne sais pas si j'ai ici la toute première version de mes cartes de visite. Bon, si je retrouve, je vais vous mettre une incorporation. Donc ça, c'était du coup la deuxième version. Vous voyez aussi le détail là. Et c'est un papier spécifique au touchant le sang. Je ne peux pas vous dire comme ça, je ne peux pas vous expliquer, mais au touchant le sang. Et ça, du coup, c'était la dernière version que j'avais fait imprimer, qui est à jour de mes coordonnées. Il n'y a que lui qui est à jour de mes coordonnées, puisque vous voyez, hop, vous voyez comment c'est beau. On n'a pas refait la dorure sur le côté. Mais ils me font des impressions, mais magnifiques à chaque fois. Bon, ça s'est arraché, mais ça, c'est pas lui. Hein. Magnifique à chaque fois. Donc, je pense que je le recontacterai clairement pour mes cartons d'invitation pour septembre, là. Donc, on reverra tout ça de près. Donc, eux, c'est l'État Presse de Paris. L'État Presse de Paris, Monsieur Pouvati. Je vous mets, pareil, son numéro là. Donc, avec lui, ça fera 9... Ça, c'est le 9e prestataire. 10e prestataire, on va dire un petit peu pot pourri. Un petit peu pot pourri parce qu'il y a plein de prestataires, en fait, qui sont, on va dire, en cours de booking. C'est-à-dire que il y a un que j'ai repéré là pour un buffet de cocktails. Je vous mets les coordonnées là. Il semblerait qu'ils aient plutôt une bonne réputation. Je n'ai pas encore échangé avec eux, donc ça, je dois le traiter. Je crois Moonlight Bar. Donc, je dois voir avec eux. Je vous reconfirmerai d'ici là. Il y a une société qui doit me faire les photo booths. Les photo booths, les vidéo booths de manière précise. Donc, à confirmer. On a trouvé quelqu'un, mais vu les coûts, je suis en train de voir si on le déplace de région parisienne. Il y a un autre que j'ai repéré ici à Jaunet-Marigny, mais que je ne connais pas plus que ça. Donc, c'est important pour moi, en fait, d'avoir des prestataires sur lesquels je peux compter, qui ont déjà une réputation, soit qui me sont recommandés, soit qui sont réputés sur la place, parce que je ne veux pas prendre de risque de booker quelqu'un et puis après, on va me raconter X ou Y chose. Je ne le veux pas. Donc, il y a ça. Et à la société chez qui j'avais prévu de louer en fait le mobilier, c'est la société Mathieu. Je vais retrouver les coordonnées. Ils sont à Montamisé. Montamisé, c'est pas très loin d'ici, c'est dans le département. Très professionnel, donc pareil, ça ne s'est pas fait parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout des choses quand j'ai dû reporter mes événements en septembre dernier, mais j'avais déjà fait les devis, ils ont plein de choses. Donc ça, c'est bien. Il y a qui d'autre? Je pense que c'est tout. Et puis le 11e prestataire, et pas des moindres, c'est moi, Claudie Poulibombogo. Voilà, qui chapeaute tout ça. Je me retrouve en fait en réalité en maîtrise d'œuvre, en fait, un peu comme pour les travaux. Mais ça, je vous en reparlerai dans la vidéo travaux. En réalité, je fais la maîtrise d'œuvre, donc je suis un petit peu comme le chef d'orchestre. Voilà. Voilà pour le projet. Que puis-je vous dire de plus? Vous voyez que c'est une belle aventure. C'est une grande aventure. Est-ce que j'appréhende? Pas forcément, parce que en réalité, je suis dedans depuis quelques mois maintenant, même si là, on va dire, ça s'accélère un peu parce qu'on est dans le dur, vraiment entre les travaux dans l'immeuble et l'avancée. Mais comme vous le voyez, je suis entourée de super professionnels. Je pense que ça va bien se passer. Je pense qu'il y aura forcément des moments où il y aura du stress, de la pression, forcément.
parce que je n'en ai pas reparlé ici, mais ça se rattache un peu à ce que j'ai indiqué sur la partie familiale. Il y a du coup les membres de ma famille qui se déplacent. Et puis pour la partie, on va dire, en Europe, il n'y a pas de difficulté en soi, mais pour toute la partie qui vient du Cameroun, il faut gérer les procédures de demande de visa, tout ça. Comment vous dire? Comment vous dire? Voilà. C'est aussi pour ça que je reporte parce que en septembre dernier, vous le verrez dans la procédure, dans la vidéo sur l'acquisition des locaux professionnels année 2024, j'ai littéralement frôlé le burn-out. Vraiment, vraiment, je me demande même vraiment si je n'y étais pas, très clairement. Donc, je me dis cette année, je veux toujours me faire plaisir, je veux toujours remplir les objectifs dont j'ai parlé plus haut, mais il faut que je fasse les choses intelligemment. Il faut que je fasse les choses proprement, il faut que je les fasse intelligemment, il faut que je les fasse, voilà, que je ménage mon souffle parce que ça va être long, ça va être long et qu'entre-temps, il faut bosser, entre-temps, il faut gérer les deux sociétés, entre-temps, il faut se reposer accessoirement, il faut gérer sa vie privée. Donc là, il faut que je gère mon équilibre et ça va être une course de fond. Donc, je m'organise autrement. Donc voilà, je vous emmène dans cette belle aventure. Je crois qu'en réalité, là, avec tout ce que j'aurais filmé, je pense que je vais pouvoir clôturer cette première vidéo-là. Donc, c'est bien, vous la verrez relativement tôt et ça va vous permettre de suivre en fait le parcours avec moi. Avant ça, je descends avec vous pour que vous puissiez voir. Ah oui, je vous montre les espaces où je vais recevoir et après je clôture. Voilà. Je profite pour vous montrer mon petit outfit du jour, comme je le fais désormais quand je vous filme des vidéos. Donc, petit polo, écharpe que j'avais sur le cou, le temps s'est radouci, petite ceinture qui va avec la petite ballerine. Voilà. Alors, sur la partie Club Avocat, cette pièce, en fait, qui en ce moment est mon secrétariat, sera à la fin des travaux mon bureau. Donc, la réception va se faire ici. On est au deuxième étage du bâtiment. Vous voyez le côté lumineux. Donc, on va installer le traiteur ici. Et il y a tout cet espace, en fait, de la terrasse. Donc, pareil, ça, en fait, on doit faire le nécessaire par rapport à cette terrasse. Là, j'ai une terrasse de 100 mètres carrés. Donc, on va faire tout le nécessaire ici mais vous voyez, il y a tout cet espace-là. C'est aussi pour ça que je ne veux pas qu'on soit trop nombreux. Bon, même si dans le bâtiment, on sera bien. Mais donc, voilà l'espace de réception. Je pense qu'on a largement de quoi faire par rapport à tout ce qu'on veut installer. Et vous voyez bien, ici, on est bien au deuxième étage, en fait. On est tout en haut, puisque voilà le parking en bas là-bas. Donc, ça, c'est la partie Club Avocat. Je redescends pour vous montrer la partie Lolali Location. Alors, sur la partie Lolali Location, compte tenu du fait que j'attends plus de personnes, je ne suis pas encore complètement décidée sur la manière que je vais... sur la manière, en fait, de recevoir. On va dire ça comme ça, parce que il faut installer le traiteur. Je pense qu'on mettra, en fait, plusieurs postes de... Je sais pas comment dire ça. Plusieurs postes en fait à plusieurs endroits pour que tout le monde ne vienne pas manger au même endroit. Il y aura un endroit où il y aura les goodies. Ah oui, ça je vous en ai pas parlé, mais je vous en reparlerai parce que je prévois du coup des goodies. Donc il y aura un endroit où il y aura des goodies, un endroit où il y aura la partie boisson, un ou deux endroits où il y aura la partie... non. Ici, c'est du côté des salles. Mais ça, je vous les filmerai après. Un endroit où il y aura les boissons, la partie traiteur. Et je prévois aussi des activités. Pas énormément, mais 2-3 activités. Ce qui va permettre, en fait, qu'on puisse... comment dirais-je? Ce qui va permettre, en fait, que les gens puissent circuler, que ce soit fluide. Donc, comment je fais? Je vais retourner ma caméra et je vais vous montrer, pas trop dans le détail, mais je vais vous montrer quand même. Ici, je suis dans le hall d'entrée du bâtiment. Vous voyez ça, par exemple, ça c'est l'Ubicom qui l'a fait. C'est magnifique. Vraiment,
C'est moi qui l'ai conçu, hein, avec, donc j'ai conçu la base, j'ai retravaillé dessus avec leur professionnel, on va dire ça comme ça. Mais honnêtement, c'est au-delà en fait de ce que j'aurais imaginé, quoi. Donc, l'histoire des salles, je vous en reparlerai après parce que chaque salle a une histoire, a une symbolique par rapport à moi. Mais c'est pas ça l'objet de ma vidéo. Donc, ici, sur cette partie, du coup, ici, il y aura une salle. Donc ici, c'est une salle de location et ici, l'espace de coworking. Donc, je me demande, en fait, je rediscuterai avec les différents professionnels pour voir si ici, on va pas installer le critère sur une partie. Peut-être un coin critère, y compris boisson. Ici, c'est l'accueil. Donc, pareil, ça me permet de voir, en fait, les travaux. Sur la vidéo travaux, vous pourrez voir un peu la différence. Donc, voir en fait si sur ce petit coin on n'installe pas un aspect critère, il fera encore beau. Donc je pense qu'on pourra mettre des activités, même le vidéo booth, il pourra peut-être être là. Je vais en rediscuter avec les uns et les autres pour voir ce qu'on pourra faire. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Donc ici c'est toute la grande salle de convivialité et il y a tout cet espace aussi. Donc pareil, je vais voir en fait comment on peut l'emménager. Donc, vous l'aurez compris, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. J'ai des idées, mais c'est pas complètement figé. Et c'est pour ça que je suis accompagnée. C'est pour ça que je suis accompagnée. Donc, voilà pour ce premier épisode de l'inauguration des locaux professionnels. Comme je disais, je pense avoir fait le tour et je pense avoir là très largement de quoi faire pour conclure ce premier épisode. Je pense que pour la suite, quelle est la prochaine étape? Il y a tellement de choses à faire. Je pense que quand je filmerai la prochaine, je commencerai en face cam et puis par la suite, je marcherai avec vous pour vous montrer des choses. Je vais recevoir ici dans les prochains jours, dans une dizaine de jours, je reçois ici Lucrèce de FH Agency. Donc, je la reçois ici. On aura l'occasion du coup de refaire le point. On aura l'occasion de refaire le point tant sur la partie architecture que sur la partie organisation. Donc, s'il y a des choses à filmer, je les filmerai. Mais dans l'attente, je vais continuer à bosser. Je vais continuer à avancer avec Denise. Je vais continuer à avancer avec Denise sur les détails de l'organisation. Et quand je ferai la prochaine vidéo, je crois que c'est pas très bien placé ça. Quand je ferai la prochaine vidéo, je vous ferai un point de ce qui aurait évolué, comment j'aurais avancé et tout ça. Lorsque je ferai mes déplacements à Paris, pareil, je vous dirai. Parce que je n'en ai pas parlé aussi, mais je souhaite, lors des prochains séjours à Paris, je souhaite monter jusqu'à Reims pour commander des champagnes. Parce que je prévois de l'eau, je prévois des jus d'orange. Il y a des choses aussi du Cameroun, du jus de folérie, du bissap. Donc, il y aura ça. Ma soeur proposait de faire du jus de baobab, qui a beaucoup de succès, mais que moi, je ne connais pas. Mais je pense qu'on en aura un petit peu. Ça permet aussi de proposer un petit peu de choses de chez moi. Forcément, les parents vont vouloir, voilà, ils vont vouloir apporter des choses typiques. Il y aura aussi pas mal de goodies. Ça, je n'en avais pas parlé, mais on n'avait rien commandé pour septembre, on n'avait pas eu le temps. Mais par exemple, vous voyez, ça, c'est une marque, en fait, qui me l'avait offert. Et ça, pareil, dans l'idée de luxe et tout le reste, je pense que ce sont les petits détails, en fait, qui feront la différence. Donc, je suis en train de voir, en fait, les goodies que je vais commander. Pour les différents événements, donc que ce soit pour l'Olali Location, que ce soit pour Club Avocat, que ce soit pour chez moi, parce que on va dire les publics ne sont pas les mêmes, même s'il y a des choses sur lesquelles en fait il y aura des points communs. Donc l'Olali Location, c'est ouvert à tout le monde. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps, ce week-end, ceci. En fait, ça m'avait été donné par aux États généraux du droit de la famille et du patrimoine. Si vous aviez vu cette vidéo-là, je vous invite à aller la voir. J'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait un tote bag
ils avaient fait ça. Je crois qu'il y avait les stylos. En tout cas, il y avait des goodies. Et je sais que ça m'avait trop marqué. J'avais trop aimé. J'avais vraiment trop aimé. Et je suis contente parce que sur un site, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc, je ne donne pas le nom du site pour le moment. Mais sur un site, j'ai trouvé ça, en fait, qu'on peut brander. Donc, j'ai envie de prendre ça. Je pense que pour la partie Lolali location, ça pourrait être bien que je puisse brander ça. Donc, peut-être des crayons, peut-être des stylos, je verrai. Sachant que, comme je vous dis, le Lali, c'est un petit peu tout le monde. Kleb, à part la famille, c'est essentiellement le monde judiciaire. Donc, c'est essentiellement le monde judiciaire. Ce sont des professionnels, on va dire monde judiciaire et personnes affiliées. On va dire ça comme ça. Donc, je ne vais pas forcément leur faire n'importe quoi, puisque là, je monte vraiment le standing. Donc, je sais pas encore. Je suis pas figée. J'ai des idées. J'ai des idées, on va pas se mentir, mais j'ai pas encore complètement décidé. Et pour la partie, la réception à mon domicile, bon, officiellement, je ne reçois pas en tant que Claire ou en tant que Lolali Location. Je reçois en tant que Claude Poulet. Donc, ça veut dire que je veux quand même des goodies, je veux quand même que les choses soient personnalisées, je veux quand même qu'on ait toute une expérience, mais je ne vais pas brander des choses de club, machin. Donc, je vais voir. Denise me donnait l'idée de... Comment ça s'appelle? Elle me donnait l'idée en fait des prénoms, vous voyez un petit peu comme ce que Lucrèce avait fait là pour la table, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo. Je pense que cette série pardon, sera très, très passionnante. En tout cas, moi, je le vis avec plaisir. C'est beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de logistique. Mais pour moi, honnêtement, c'est quelque chose d'excitant. Et puis, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que quand vous aurez suivi tout mon témoignage de l'acquisition des locaux professionnels, vous aurez compris que c'est pas juste une organisation d'événements. C'est pas que ça. C'est pas que ça que ça symbolise pour moi. Ça symbolise énormément de choses. Énormément de choses. Et euh, comme je dis, rien que le fait d'être là pour le vivre, pour l'organiser, c'est déjà, rien que pour ça, rien que ça, déjà, c'est une action de grâce. Et puis pour tout ce que je suis en train de mettre tout autour, vraiment, si le Seigneur me donne la force et les moyens de faire tout ce que je veux faire, vraiment, ce sera pépitos. Et là, il me reste, donc je considère qu'on est déjà début avril, donc j'ai avril, mai, juin, juillet, août. J'ai 5 mois pour finaliser tout ça. Donc voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube et à partager ce contenu s'il vous plaît. N'hésitez pas à commenter. Je ne suis pas opposée au fait d'interagir avec vous, mais toujours dans le respect, comme je vous ai indiqué. Sinon, c'est du blocage. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Club Experiences. Au revoir.